Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Je vais vous montrer comment réaliser la base d'un diapositif sans avoir besoin de machine de découpe. Il y a comme ça beaucoup d'embellissements où on n'a pas besoin forcément d'une machine de découpe pour pouvoir faire la base de notre embellissement, et c'est le cas ici pour les diapositifs. Alors, je me suis renseignée de la taille d'un diapositif, et réellement la taille d'un diapo, eh bien c'est tout petit. C'est un carré de 5 cm par 5. Donc doublé bien évidemment, on a en longueur 10 cm et en largeur 5 cm. Et voilà ce que ça vous donne. Un carré de 5 cm par 5, et à l'intérieur, vous pouvez mettre une image de 2,4 cm sur 3,6 cm. Alors, j'ai fait des petits prototypes pour vous montrer ce que ça donne une fois décoré. Alors, j'ai récupéré mes chutes de livres. Ici, je suis venue mettre 2 petits œillets, et à l'intérieur, c'est tout simplement un papier calque imprimé. Ici pareil, toujours papier calque imprimé au centre, et j'avais des découpes de négatifs que je suis venue juste rajouter ici en haut et en bas. Donc voilà ce que ça donne en taille réelle, j'ai envie de dire. Alors pour la réalisation donc de votre base diapo ici, je vais vous donner des mesures qui sont un petit peu plus grandes. Et voilà le résultat que vous allez avoir. Alors soit vous gardez le fond, soit vous avez aussi la possibilité de le découper pour avoir, comme celui-ci, une fenêtre pour pouvoir y mettre un papier transparent, ou alors bien du contraire, vous gardez le fond et vous venez coller directement vos embellissements dans le fond avant de refermer votre diapo. Pour la base de votre diapositive, je vous conseille d'utiliser un papier qui soit assez épais pour que votre embellissement ne soit pas fragile. Donc ici, j'ai une feuille de papier craft qui fait 240 grammes, mais vous pouvez utiliser vos feuilles de papier scrapbooking, les feuilles 30 par 30, elles font 240 grammes. Ensuite, on va découper dans cette feuille un rectangle qui fait 3 pouces par 6 pouces. Je vous parle en pouces parce que c'est bien plus facile de mesurer votre base en pouces qu'en centimètres. Donc ici en haut, on a 3 pouces et en longueur, on a 6 pouces. Alors je vous donne les mesures en centimètres si vous n'avez pas ce genre de latte. Donc c'est une latte qui vient de chez Action, c'est une latte en fer. D'un côté, j'ai les mesures en pouces et de l'autre côté, j'ai les mesures en centimètres. Donc si vous n'avez que des centimètres, il vous suffira de couper un rectangle qui fait 7,6 cm de large sur 15,3 cm de long. Ensuite, une fois que vous avez tracé votre rectangle, eh bien, vous n'avez plus qu'à tout simplement le plier en deux. Alors, on fait bien attention de mettre les papiers bord à bord, et ensuite, on vient plier. Maintenant, je vais rajouter quelques petites mesures pour avoir donc les éléments de mon diapo. Je vais donc déplier mon rectangle. Je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir. Je vais me mettre dans le champ. Voilà. Alors, je vais commencer par tracer mon rectangle qu'il y a ici au centre. Alors, pour ça, je vais utiliser un crayon. Je vais prendre dans ce sens-ci et je vais venir compter ici 2 cm. À 2 cm, je fais un point. Je fais la même chose ici dans le bas. Je compte 2 cm et je viens faire mon point. Ensuite, je pose ma latte sur les 2 cm que je viens de tracer. Enfin, sur les 2 points de 2 cm que je viens de tracer. Et je vais faire un point à 1,1 cm. J'ai ici 1,1 cm et je trace. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais placer ça correctement. Donc 1 cm et 1 mm. Et ensuite, je viens faire ma ligne. Donc j'ai déjà la première ligne du centre. Ensuite, sur le dessus, je vais le prendre comme ça. Ouais. Sur le dessus, je viens mesurer donc mes 1,1 cm. Je fais un point. Et je vais faire aussi un point à 1,1 cm de l'autre côté.
Donc je me place correctement, 1 cm, virgule 1 et je fais un point. Ensuite, je vais venir reprendre ici. Donc vous voyez, on a déjà tracé une ligne. Eh bien, je vais aligner ma latte de ce point-ci au 1,1 cm que je viens de tracer. Donc je place ma latte correctement. Je vais la placer ici. Voilà. Alors maintenant, ici du bord, je vais compter 1,5 cm. Donc 1,5 cm et je viens tracer ma ligne pour rejoindre mon point. Je vais faire la même chose en dessous. Donc je me mets correctement. 1,5 cm et ensuite je viens tout simplement tracer. Maintenant la ligne du haut, eh ben, je vais tout simplement venir la tracer. Je mets bord à bord et ensuite je trace. Voilà, j'ai maintenant la partie centrale de mon diapo. Maintenant on va faire les points pour avoir les détails de découpe. Donc maintenant je vais reprendre ma latte et dans le bas ici je vais faire un point à un demi-centimètre de chaque côté. Donc je fais 0,5 un point, de l'autre côté 0,5 je fais un point. Ensuite je tourne ma carte dans ce sens-ci, je me mets sur le point d'un demi-centimètre que j'ai tracé et je vais faire un point à 7 mm. Dans le bas pareil, je me remets sur mon demi-centimètre et je fais un point à 7 mm. Sur le haut de ma carte, je vais faire la même chose. Je vais faire un point à un demi-centimètre de chaque côté de ma carte. Ensuite, je vais tout simplement rejoindre le demi-centimètre que j'ai fait précédemment. Comme ça, j'ai ma latte qui est bien alignée. Et je vais faire pareil. Je viens faire un point à 7 mm. Je vais faire la même chose dans le bas. Donc j'aligne. Ici, j'ai fait mon point à demi-centimètre et ici un demi-centimètre. Eh bien, je vais tout simplement venir, hop, m'aligner dessus. Ici 7 mm, ici en haut pareil, je refais mon point à 7 mm. Maintenant, une fois que mes points sont tracés, je vais utiliser cet outil. Alors ça, je l'ai eu au rayon bricolage chez Action. À la base, c'est pour faire les trous dans les ceintures, donc c'est pour le cuir. Mais ça marche aussi très bien pour ce genre d'embellissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le trou le plus petit. Donc, vous avez différentes dimensions. Vous pouvez également faire avec cet appareil les trous pour mettre vos œillets. D'ailleurs, c'est un kit complet. Vous avez 7 pinces pour faire les trous. Vous allez avoir aussi une pince pour serrer les œillets et également, comment ça s'appelle? Des... Oh, il y a une autre... je ne sais plus, mais ça va me revenir, je vous expliquerai en fin de vidéo. Alors, je vais placer le trou le plus petit pour le perçage. Je vais prendre ma carte, la plier en deux, et le point à 7 mm que je suis venu faire aux 4 coins de ma carte, eh bien, je vais tout simplement venir le percer. Je vais placer l'appareil donc sur le point des 7 mm. Je vais appuyer bien fort. Je vais tourner un petit peu mon carton pour que le trou se fasse. Et voilà. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça vous allez voir. Donc, je place l'appareil sur le point des 7 mm que j'ai tracé. J'appuie. Et je viens tourner un petit peu. Et voilà, mon trou est percé. Je vais faire la même chose ici. Et la même chose ici. Une fois que vous avez percé vos 4 coins, eh bien vous allez tout simplement découper le carré central de votre diapo. Si vous n'avez pas ce genre d'appareil,
vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser un poinçon où vous allez tout simplement venir trouer donc le point à 7 mm que vous avez tracé. Une fois qu'on obtient comme ça notre diapo, on va faire une dernière mesure pour avoir ici les petits trous. Alors, je vais d'abord tracer les points avec vous et ensuite je vous expliquerai comment les percer. Donc ici sur le haut, je vais reprendre ma latte et je vais faire un point à 2 cm ici. Et ici aussi, je vais faire un point à 2 cm. Une fois que pardon, mes points sont tracés, donc je viens fermer mon diapo. Vous utilisez une perforatrice ou une petite pince comme celle-ci. Maintenant, si vous voulez carrés, vous pouvez également, à l'aide d'un cutter, tracer donc votre petit carré et venir le découper. Moi, je trouve que c'est plus facile de le faire avec une perforatrice. Après, tout dépend le rendu que vous voulez. Si vous voulez un rendu comme celui-ci arrondi, vous utiliserez la perforatrice. Et si vous voulez un rendu un petit peu plus carré, eh bien, vous allez faire votre ligne ici en haut avec quelques petits millimètres d'écart et vous venez découper. Donc, moi ici, sur mon point de 2 cm, eh bien, je vais venir hop, faire mon petit arrondi. Et je vais faire la même chose ici. Je me place bien au centre pour avoir un demi-cercle et je viens percer. Et j'obtiens comme ça la base de mon diapositive. La base de votre diapositive est terminée. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir les bords soit avec un ciseau, soit avec une perforatrice, ou vous pouvez garder vos bords droits. Ça, c'est à vous de voir. Moi ici, j'ai arrondi les bords avec une perforatrice, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec une paire de ciseaux. Voilà donc comment réaliser une base de diapositive pour vos embellissements sans avoir besoin d'avoir une machine de découpe. Comme je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo, j'ai donc utilisé cette pince pour réaliser les petits trous ici de mes diapos. Donc c'est un kit qui comporte 3 pinces. Celle-ci c'est pour faire les trous donc dans vos ceintures. Moi j'ai mon fils aîné qui est très grand mais il est pas gros. Donc à chaque fois qu'il achète une ceinture, il faut toujours rajouter des trous supplémentaires. Et à la base j'avais acheté ce kit pour ça. Et je m'en suis rendu compte que eh bien, pour mes loisirs créatifs ça pouvait me servir aussi. Donc vous avez cette pince pour y faire les trous. Donc que ce soit pour vos ceintures en cuir, mais également les trous pour vos loisirs créatifs. Vous avez également cette pince qui va vous servir pour les pressions. Donc avec le kit, vous allez avoir un petit sachet et vous avez les pressions à l'intérieur. Cette pince-ci, c'est celle que je me sers donc pour resserrer mes œillets. Vous allez également avoir un petit sachet d'œillets avec. Donc ce kit de 3 pinces, vous le trouverez donc au rayon bricolage de chez Action. Le prix exact, je ne saurais pas vous dire parce que ça fait un petit moment que je l'ai, mais je pense que c'est moins de 10 €, c'est pas plus. Je pense même que ça doit être 4,99 €, 4,99 €, mais vraiment je suis pas sûre. Mais en tout cas, moins de 10 €, ça c'est certain. Donc voilà pour les petites précisions pour ce kit de pinces. Donc je vais les mettre de côté et on va donc revenir à nos diapos. Donc ici, moi je vous ai donné donc les dimensions pour ces diapos-ci. Donc soit vous faites votre fenêtre pour venir y mettre un papier transparent. Alors le papier transparent, ça peut être donc comme je vous ai montré pour les tout petits, du papier calque imprimé. Vous pouvez également pourquoi pas utiliser du papier de soie que vous allez venir tamponner avec un tampon. Vous pouvez également mettre un plastique transparent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le récupérer donc sur les plastiques transparents alimentaires, ou alors si vous avez la plastifieuse, eh bien vous passez tout simplement une feuille à vide dans votre plastifieuse et vous avez votre plastique transparent. Donc vous avez différentes tailles. Je vous montre, enfin différentes tailles, non. Soit la fenêtre transparent, soit vous laissez le fond de votre diapo. Je vous montre un petit peu ce que ça donne si vous utilisez votre papier scrapbooking. Donc voilà, j'ai également fait celui-ci. Donc vous avez déjà une pré-décoration et vous n'avez plus qu'à rajouter des petites choses pour la terminer. Et vous pouvez également jouer sur différentes dimensions. Donc comme je vous ai dit, soit réaliser un diapo avec les mesures réelles, entre guillemets, soit vous pouvez jouer sur les mesures avec ce que vous avez envie. Donc moi ici, j'ai découpé mes diapos et il me restait un morceau de papier. Donc la longueur, elle est exactement pareille.
elle fait 6 pouces, donc 15,3 cm, et en largeur, donc celle-ci fait 3 pouces, et celle-ci, je ne saurais pas vous dire, je vais vous les donner en centimètres. J'ai ici 5,7 cm de long. Et pour faire les fenêtres, exactement pareil, je reprends mon demi-centimètre et je fais mon point à 0,7. Et pour la fenêtre, eh bien c'est pareil, là je l'ai allongé un petit peu. Donc c'est vraiment à vous de voir quelle mesure vous avez envie pour vos diapos. Donc ici encore avec du papier scrap, ici aussi. Ici avec du papier scrapbooking, et alors je suis venue jouer sur la décoration de la petite fenêtre. Je suis venue mettre ici un petit... Oh, je ne trouve plus mes mots, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que c'est. Donc, ça donne aussi très joli. Vous venez mettre ensuite une petite décoration à l'intérieur. Donc, voilà pour les bases du diapositif. Alors ici, on est à un petit peu plus de 10 minutes de visionnage. Donc, je vais faire cette vidéo en 2 parties. Ici, je vous ai montré comment réaliser la base de votre diapo sans avoir besoin de machine de découpe, ni de dies, voilà. Et donc, dans la prochaine vidéo, donc dans la deuxième partie, eh bien, on verra ensemble des petites idées de décoration. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!